Les douleurs de l'enfantement, la grâce et la paix par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais partager avec vous cette petite exhortation par rapport au temps dans lequel nous sommes, afin de considérer davantage le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous savez, dans les Écritures, il y a beaucoup de parallèles entre les réalités terrestres et les réalités spirituelles. En vérité, pour comprendre les réalités spirituelles, nous devons comprendre les réalités physiques. Et les apôtres nous ont beaucoup parlé de l'imminence du retour de Christ à leur époque. Ils ont parlé tellement qu'ils s'incluaient dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, l'apôtre Paul pouvait dire dans le livre d'1 Thessaloniciens chapitre 4, il pouvait dire nous les vivants qui sommes restés partirons ensemble à la rencontre du Seigneur. Donc quand il disait nous les vivants, il s'incluait dans ce glorieux événement. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où malheureusement, nous sommes tellement appesantis par les excès du manger, du boire, par les distractions, que nous oublions que Jésus est à la porte, que notre Seigneur est en train de revenir. Et l'apôtre Paul va ici faire un parallèle très fort entre les douleurs de l'enfantement et le retour de Christ. Comment est-ce que la terre n'en peut plus des crimes, du sang qui est versé, de l'homme qui détruit ce monde qui a été créé par notre Seigneur. Dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 18, il est écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc l'apôtre Paul ici est en train de faire un parallèle entre les persécutions qu'ils vivaient à leur époque, les persécutions que nous vivons à notre époque, à cause justement du nom glorieux de Jésus-Christ, parce que vous savez que lorsque nous croyons en Jésus, nous portons l'opprobre et nous sommes mis de côté, injuriés, incompris, calomniés, blasphémés, rejetés, et nous sommes comme en fait des agneaux qui sont amenés à l'abattoir lorsque nous sommes revêtis de la beauté du nom de notre Seigneur, et lorsque nous décidons de marcher conformément à ces lois, nous sommes rejetés et incompris de beaucoup, même des membres de notre famille et parfois même de ceux qui se disent chrétiens. Mais il nous dit que les souffrances que nous vivons maintenant ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir. Littéralement, lorsque Jésus reviendra, nous serons tellement dans la félicité, nous serons tellement dans la gloire que les douleurs que nous vivons actuellement, ne sont que quelques petites persécutions, quelques petites souffrances. Donc c'est pour encourager les chrétiens à considérer ce qu'il y a après. Et ce qui est intéressant, c'est pareillement lorsqu'une femme arrive à terme et que elle va bientôt expulser le bébé et qu'il a des contractions, elle vit des douleurs atroces. Mais lorsque le bébé arrive, elle a totalement oublié ses contractions, et la présence de son bébé lui fait totalement oublier toutes les douleurs et les contractions qu'elle a eues auparavant. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce passage est souvent très mal interprété. Il est souvent utilisé dans certaines assemblées pour dire qu'il faut régner maintenant, il faut dominer maintenant sur la terre, il faut que les chrétiens soient des rois et des reines, des princes et des princesses, mais pas dans le sens que l'Écriture veut nous révéler. Beaucoup d'assemblées enseignent ce passage en disant que beaucoup de chrétiens doivent être la tête et non la queue. Ils doivent rouler carrosse, ils doivent être cadres, chefs d'entreprise, PDG, ils doivent être propriétaires, ils doivent avoir une entrée financière. Et ici, ce passage ne veut pas du tout dire ça. Là, l'apôtre Paul est tout simplement en train de nous évoquer la fin de toute chose, lorsque l'Église rentrera dans la gloire et qu'ils auront revêti le corps incorruptible. Et pour comprendre, il faut lire la suite. Car la création a été soumise à la vanité, non à cause de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. Et là, c'est intéressant, on voit que le monde a été soumis à la vanité. Donc on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, que tout ce qui est dans ce monde n'est que poursuite du vent,
tout ce qui est dans ce monde n'est que vanité. Tout ce qui est dans ce monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, finira par être détruit. Et ça, c'est très important de le savoir. Quand on comprend cela, mes bien-aimés, eh bien, on ne va pas courir après les choses de ce monde. Et on nous dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc ici, on nous fait un parallèle entre la terre qui est corruptible actuellement et justement les hommes qui, eux aussi, donc nous autres, qui allons revêtir eh bien, l'incorruptibilité. Et l'homme et la terre sont étroitement liés. En hébreu, Adam se dit Adama, qui veut dire terre ou encore sol. Et l'homme a été tiré de la terre. Lorsque Adam est tombé avec sa femme, eh bien, il a plongé avec lui la terre dans la corruption. La terre a été maudite. Rappelez-vous, lorsque l'homme eh bien, a péché, eh bien, ça a entraîné justement la chute de l'homme et aussi la chute de la terre. Ça a ramené un dérèglement. Donc ici, on nous dit que la terre eh bien, a aussi une espérance. C'est glorieux quand même. On nous dit que la terre, elle a une espérance. Et son espérance, justement, c'est d'être affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, elle aussi, eh bien, elle revêtira eh bien, cette incorruptibilité. Et on le voit dans Apocalypse 21, on nous montre clairement qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. De la même manière que nous qui allons revêtir l'incorruptibilité, eh bien, pareillement, la terre aussi revêtira l'incorruptibilité. Le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je ne sais pas si on se rend compte, mais en gros, l'apôtre Paul veut nous faire comprendre que la terre est en ébullition. La terre n'en peut plus. La terre, elle est vivante, la terre. La terre est vivante. Et elle n'en peut plus. C'est-à-dire que depuis le premier meurtre, depuis la mort de Abel, eh bien, la terre n'a cessé d'engorgiter du sang innocent, du sang d'homme, des crimes, et c'est pour ça que justement elle répond par ce que nous voyons, le dérèglement climatique et toutes ces choses. La terre n'en peut plus, la terre est totalement en ébullition, la terre veut exploser parce que le péché est arrivé à son paroxysme et la terre nous montre des signes clairement que, eh bien, la terre a envie de terminer avec cette vanité. La terre a envie justement de revêtir aussi cette incorruptibilité parce que la terre a été tellement souillée depuis, même Genèse 6, bien que Dieu avait nettoyé la terre, eh bien, les nouveaux hommes qui sont venus par la suite ont à nouveau paganisé ce monde. On le voit avec Sodome et Gomorrhe, on le voit avec les Égyptiens, avec les Romains. Jusqu'aujourd'hui, la terre n'en peut plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et on nous dit, or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une femme, qui arrive à terme et qui commence à perdre les os. Allez lui proposer un repas dans un hôtel 5 étoiles. Allez lui proposer, je ne sais pas quel voyage. Elle vous dira non. Parce que là, elle a la hâte d'une seule chose, c'est d'expulser le bébé. C'est que le bébé sorte parce que elle n'en peut plus. Elle est en train de souffrir. Son seul souhait, son seul désir, c'est d'expulser le bébé. Et même si elle ne le veut pas, son corps travaille sans qu'elle-même fasse quelque chose. Ses muscles intérieurs sont en train de se contracter. C'est terrible, son appareil génital est en train justement de s'ouvrir afin de laisser passer la place à l'enfant. Et même si elle verrait dormir parce qu'elle serait fatiguée, parce que les contractions ont duré un certain temps, les contractions sont tellement intenses que la maman est obligée de se lever. Donc c'est terrible. Et on nous fait ce même parallèle avec notre planète, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour vous montrer à quel point nous sommes à la fin. Et lorsque l'apôtre Paul écrit cela, ça remonte à plus de 2000 ans, aujourd'hui à notre ère. Donc imaginez-vous un peu aujourd'hui comment est-ce que le monde soupire les douleurs de l'enfantement. Et on nous dit par la suite, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, donc, on nous fait comprendre ici, mes bien-aimés, que
La terre souffre les douleurs dans l'enfantement car elle n'en peut plus. Elle veut justement se revêtir de l'incorruptibilité. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ce n'est pas seulement elle qui souffre, mais nous autres. Et dans quelle souffrance l'apôtre Paul est en train de faire écho? Eh bien, il parle justement des soupirs et la souffrance, des douleurs de l'enfantement. Donc en d'autres termes, l'apôtre Paul dit que la terre et les chrétiens ont la même souffrance. Ils souffrent les douleurs de l'enfantement. Ils veulent quitter ce monde afin de revêtir justement le corps incorruptible. Alors je m'étonne comment aujourd'hui des chrétiens sont à l'aise dans ce monde. Je m'étonne aujourd'hui comment est-ce que des chrétiens ne souffrent pas les douleurs de l'enfantement. Je m'étonne aujourd'hui comment des chrétiens aujourd'hui, sont à l'aise dans ce bon monde et veulent régner, veulent en fait, une vie, hollywoodienne. Comment est-ce que des chrétiens font des projets sur 15, 20 ans et qui ne comprennent pas ici que là, nous sommes au bout du tunnel, que dans quelques temps, le décollage va bientôt arriver, que nous sommes très proches. Je n'arrive pas à comprendre que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est terrible. C'est terriblement terrible. Jésus est à la porte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Préparons-nous, car bientôt, le Fils de Dieu reviendra pour nous chercher. Préparons-nous. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et vraiment que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.